Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 4 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien, et tout de suite, on va s'attaquer à l'actualité des marchés. Alors hier, les bourses européennes, elles, ont terminé en hausse lundi, profitant du rebond de Wall Street après un indicateur rassurant sur l'économie américaine qui relègue au second plan l'inquiétude liée à l'épidémie de coronavirus. Une partie des bourses européennes a évolué dans le rouge à la mi-séance après la chute de 7,72% de la bourse de Shanghai, la plus forte depuis 2015. La Banque centrale chinoise avait pourtant injecté pendant le week-end près de 1200 milliards de yuan, soit 154 milliards d'euros de liquidités sur les marchés, et réduit le taux de ses prises en pension inversée dans le but de rassurer les investisseurs face au risque de ralentissement marqué de la croissance. Côté US, Wall Street a terminé en hausse, regagnant une partie des lourdes pertes encaissées vendredi dans un marché surveillant toujours de près la propagation du coronavirus apparu en Chine. À l'instar du Dow Jones qui avait plongé de 2,9%, les indices avaient fortement pâti vendredi des préoccupations grandissantes autour de l'épidémie et de ses répercussions, surtout sur la croissance de la Chine, qui représente tout de même qui est la deuxième économie mondiale. Le virus est quand même resté hier au centre de l'attention des investisseurs, surtout après la chute de plus de 7% des principaux indices chinois au retour de 10 jours d'interruption à l'occasion du nouvel an lunaire. Au dernier bilan, la maladie virale a fait 372 morts et contaminé plus de 17 000 personnes. Côté indicateur, les investisseurs ont pris connaissance de l'ISM manufacturier, qui traduit un retour inattendu à la croissance de l'activité en remontant à 50,9, son plus haut niveau depuis juillet, après 47,8 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 48,5 seulement. Enfin, cette bonne surprise l'a largement emporté sur l'annonce d'une baisse des dépenses de construction en décembre, la première depuis juin, permettant aux actions américaines de poursuivre leur rebond. Et tout de suite, comme à l'accoutumée, intéressons-nous à la partie graphique. Et on va commencer avec le CAC 40. Ce briefing des marchés sera un peu plus court que d'habitude, vu que cet après-midi, j'organise à 14 h un webinaire de stratégie bourse et Forex. Donc, je ne ferai pas de Forex dans le briefing des marchés. On va surtout faire les indices et les matières premières, et on terminera avec le Bitcoin. Je passerai essentiellement en revue le Forex cet après-midi. Donc, si vous voulez me rejoindre, il y aura le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Alors, concernant les indices, on insiste au rebond technique actuellement sur la plupart des indices. Comme vous pouvez le voir, on essaye de reconquérir les 5860 points. Là, je suis sur une des temps hebdomadaire. Voyons voir si je vais avoir au contraire un pullback sur l'oblique haussière de notre RSI. Donc pour le moment, c'est ce qu'on est en train d'effectuer. Est-ce que les indices vont réussir à prendre un peu plus de hauteur? En tout cas, là, on a déclenché notre rebond technique. On parvient à franchir les 5860 points et le gros niveau, bien sûr, ça va être les 5950. Là, pour le moment, on est dans une phase d'un rebond technique pour moi, et si on parvient à franchir à la hausse les 5950 points, dans ce cas-là, on pourrait redémarrer une vague haussière. Dans le sens où c'est quand même une grosse zone ici qu'on est venu travailler. Donc pour le moment, ça c'est une zone de polarité si on échoue dessus, et elle est couplée aussi avec la borne basse de notre canal. Bon, à voir maintenant la réaction du marché, mais étant donné qu'on a franchi à la baisse notre canal baissier, en soi, d'un point de vue technique, je parle, l'objectif se situe un peu plus bas. C'est pour ça que j'évoquais les
700 points. Donc pour le moment, on va voir si on fait juste un pullback pour venir. Vous voyez, on a un gap qui est laissé ouvert ici. Donc le marché pourrait très bien venir fermer le gap situé vers les 5916, 920 points. Donc pour le moment, plutôt un rebond technique. On franchit la première résistance, mais le gros niveau à franchir pour moi pour déclencher une nouvelle vague haussière, ça va être les 5950 points et la réintégration de notre canal. Concernant le DAX, eh bien tout simplement, il rebondit sur la borne basse de son range. Voilà, on a, comme j'évoquais, le niveau des 12 940, 12 960 points. C'est un gros niveau technique qu'on est venu franchir, qu'on est venu tester à plusieurs reprises. Le marché s'est quasiment pile poil arrêté dessus et là rebondit. Voilà, et c'est le même cas que le CAC. On est sur un gros niveau de résistance là, les 13 200 points, qui pour moi sont le palier à franchir aussi pour reprendre un peu de hauteur. Hein, pour rappel, ce gros niveau, ça correspond aux du moins résistance, du moins les deux tops du mois de mai 2018 et du mois de juin. Actuellement, on travaille la zone 13 170, 13 200 points. Voilà, le marché est dessus. Ça correspond aussi à l'ancienne zone, enfin, toujours, mais là on a vu un excès haussier, mais à la zone d'équilibre du précédent range. Donc pour le moment assez neutre sur l'indice. Soit on fait une rotation partielle et au final les vendeurs reprennent la main et on retourne sur les 12 940, 12 960, soit au contraire on casse la résistance et dans ce cas-là on irait chercher l'oblique puis on pourrait facilement retourner vers les 13 400 points. Concernant le Dow Jones, eh bien, pas grand chose à dire, assez neutre aussi pour le moment sur l'indice. On est venu atteindre le premier niveau de support, à savoir les 28 175 points. Hier, on a venu travailler un peu en excès la zone de résistance qu'on avait juste ici aux alentours de 28 000, je vais mettre en 4 heures. Aux alentours, voilà, des 28 500, 28 400. Voilà, ici on avait une zone de support. Là, on est venu faire de la mèche, mais prudence, car là on est sur les futurs, du moins on est dans le vert. Donc on va avoir logiquement, si la dynamique reste la même, on va avoir un gap haussier à 15h30 et on devrait réatterrir à peu près vers les 28 635. Voilà, au niveau de la mèche qui est juste ici. Donc pour le moment, assez neutre sur l'indice. Si on casse en clôture ce niveau de prix, les 28 670, alors on pourrait vraiment repartir à la hausse. Et dans le cas contraire, voilà, il faudra surveiller si malgré le gap, on a un avalement baissier, il faudra surveiller les 28 175 points. Donc pour le moment, l'indice américain reste quand même très solide. Il faudra voir dans les séances à venir la réaction du marché, sachant que bon, à chaque fois, on le sait maintenant que les banques centrales interviennent sur les marchés et injectent des liquidités. C'est de nouveau la fête sur l'ensemble des marchés et ça repart à la hausse comme à chaque fois. Donc, on va surveiller de près la séance d'aujourd'hui pour savoir si on fait une belle bougie verte et limite qui nous réintègre la borne basse de notre canal ou au contraire, c'est de l'excès et derrière, on retourne chercher les 28 175 points. Concernant les matières premières, eh bien, on va regarder le gold. Le gold, toujours haussier, hein, dans une dynamique haussière. Plus dans une phase, on va dire, de consolidation. Le gold se cherche. On a quand même franchi des niveaux intéressants, les anciens plus hauts. Notre résistance ici, quasiment mensuelle, hebdomadaire, voilà, ce gros niveau de prix, c'est une zone de polarité. Les 1560 pour moi que je surveille de très près. Donc on est pour le moment, on a réussi à reconquérir ce niveau de prix, c'est intéressant. Le deuxième gros objectif, ce serait les 1625, qui pour moi seront, je pense, atteints cette année, vu la perspective et vu les risques qu'il y a actuellement sur les marchés, et vu, voilà, l'or réalise une ascension, un parcours sans faille, et ça reste quand même mon deuxième objectif avant d'atteindre voilà, ce gros niveau de prix qui est ici, les voilà, 1780, 1800 $. Mais pour le moment, voilà,
on est au-dessus. Ce que j'aime pas, c'est la bougie du jour quand même. Alors oui, je reste quand même haussier sur l'or, mais là, j'ai un avalement. La séance, la semaine n'est pas terminée, mais bon, voilà. On a ouvert avec un gap, on est en train d'avaler la bougie précédente, donc à surveiller. À surveiller. On a aussi une formation, la formation d'une divergence actuellement sur le gold. Certes, elle n'est pas validée pour le moment, mais voilà, on a plusieurs signaux et je ne pense pas que l'or va exploser là dans l'immédiat. Voilà, on a aussi ici, on a notre dark cloud cover sur ce pattern. Là, on fait un gap, on retrace 50% de la bougie précédente. Donc, on est sur une, voilà, une figure de retournement d'indécision. Mais tant que les 1560 tiennent, pour moi, il n'y a pas d'alerte. Voilà. Tant qu'on ne repasse pas sous ces niveaux, le premier niveau à tenir, voilà, c'est les 1560. Et tant qu'on ne repasse pas sous les 1500, les 1540, et on va dire les sommets qui est ici seraient les 1535, pour moi, il n'y a pas d'alerte. On serait peut-être dans une phase de consolidation du marché. Même s'il y a des bougies que j'aime pas actuellement, que ce soit la bougie daily ici, ou que ce soit en hebdomadaire, la bougie qu'on est en train de former, mais la semaine n'est pas terminée. Pour le moment, les supports tiennent, on est quasiment sur les plus hauts, donc voilà, pas d'inquiétude. Il faudra refaire le point d'ici là, à la fin de la semaine, et on pourrait en fait très bien consolider dans un range et au final, après, repartir à la hausse si ça casse en direction des 1625 $. Concernant le Brent, qui donne, voilà, qui donne du grain à moudre, on va dire, le Brent, hein. Finalement, hier, on avait une réaction positive, du moins sur le WTI. La bougie du jour sur le Brent n'était pas très jolie puisqu'on était en dessous des 56. Et on est sorti par le bas du range. Donc, est-ce que le marché va continuer sa chute en direction des 52 ou au contraire, voilà, l'OPEP a prévu de réduire encore une fois sa production. Donc, est-ce que cette annonce qu'il va y avoir cette semaine sur le pétrole, ou du moins les producteurs qui ont prévu, surtout en Chine, il y en a un des gros producteurs qui a prévu de réduire la production de barils. Donc, est-ce que ça va permettre de soutenir les cours? Toutefois, je note, voilà, l'oblique qui est ici. Voilà, l'oblique qui passe par tous les plus bas. Cette oblique hebdomadaire, ici par 2016, 2017, 2018, et le marché est venu la tester. Donc je note ce dernier rempart qui pour moi, voilà, peut, du moins le marché a peut-être fait un excès. On l'a sur la sortie du range. On a quand même une chute vertigineuse, mais après, ça ne veut rien dire. Pour rappel, ici, le pétrole a quand même chuté de quasiment 40% en ligne droite sans aucun rebond. Du moins là, il a chuté de 32% avant de faire un léger rebond, il est reparti à la baisse. Mais voilà, le pétrole, quand il chute, en général, ça ne pardonne pas. On est dans des véritables plongeons. Et là, actuellement, c'est le cas aussi. Seulement qu'on est déjà à 25%. Donc, à surveiller. Voilà, cet oblique, pour moi, c'est le dernier rempart. Vraiment, si on franchit l'oblique de soutien, c'est direction les 52 et puis les 50. Et logiquement, si je reporte la hauteur de ce range, on aura une correction bien plus profonde. Donc, dans un premier temps, l'oblique à surveiller sur le Brent. La clôture aussi daily qui pourrait être intéressante. Ce matin, on a tenté de faire un piercing pattern puisqu'on a ouvert avec un gap baissier. On a commencé à retracer plus de 50% du corps de la bougie précédente. Donc voilà, on avait une figure de retournement, mais j'attends vraiment la séance US pour confirmer ou non sur ce pattern sur zone. On a toujours la divergence 4 heures qui tient. Du moins, il faut la retracer à nouveau. Voilà, donc notre divergence est toujours en place. Elle est juste pas validée, mais voilà, on l'a ici. Voilà. Donc, formation d'une divergence. Voilà, pour moi, pour qu'elle soit validée, il faudrait que l'indicateur repasse au-dessus des 45. Mais voilà, formation d'une divergence. On est sur zone. Vraiment, là, on est sur zone.
Reste à savoir si le pétrole va enfoncer ou pas le support ou au contraire rebondir. Et j'aimerais bien par-dessus tout avoir un chandelier surtout de retournement. Vu le plongeon qu'on a eu, un chandelier de retournement serait quand même le bienvenu, en plus de la divergence, qu'elle soit validée, mais si on pourrait avoir un signal, un pattern de retournement, voilà, ça permettrait d'avoir une convergence de signaux, que ce soit par les prix, que ce soit par l'indicateur RSI, ou que ce soit par les chandeliers japonais, ou par les zones de support. Voilà, plus on a d'éléments qui convergent, plus la probabilité de retournement sera forte. Voilà. Et donc pour le moment, on va attendre la clôture des lits et on refera le point demain pour savoir si oui ou non le support va tenir ou va s'enfoncer. Et c'est exactement le même cas pour le WTI. Seulement que le WTI est quand même un peu plus propre, je trouve, dans le sens où voilà, ça ressemble à un bear trap. On casse et là on réintègre. Vous voyez, si le range vraiment avec les mèches, si je prends les clôtures, c'est 51 et avec les mèches, on est sur 50. Et ce qui me plaît, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ce pattern qu'on est en train de faire qui est quand même un peu plus propre que sur le Brent. Voilà, ici on a notre gap baissier. On a déjà retracé plus de 50% de la bougie. Donc là, on a la formation d'un vrai pattern. Pour le coup, là, on a vraiment un pattern. Bon, bien sûr, il faut attendre la clôture, mais voilà, ce que j'aime bien dans cette configuration, c'est que excès, on casse, on réintègre avec un gap baissier, on retrace. Donc vraiment, là, on a le piercing pattern qui se met en place avec quasiment les conditions de renforcement pour celles et ceux qui ont suivi la formation sur les chandeliers japonais. Donc voilà, un peu plus propre le WTI, mais comme toujours, il faudra attendre la clôture pour confirmer ou non ce signal. Donc à mon avis, on va vite être fixé sur le pétrole, à savoir si on enfonce. Au contraire, voilà, le signal de retournement va être donné dans les prochains jours pour au moins retourner, je pense, dans un premier temps vers les 54, voire les 55. Donc patience et on refera le point cette semaine. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va quand même s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin qui corrige tout simplement pour le moment, qui a tenté une percée hier au-dessus des 9600 et on voit que les vendeurs sont présents. Voilà, on est sur un gros niveau, on est sur une grosse résistance. Effectivement, comme ici, on a fait de la belle mèche, les vendeurs sont très présents, c'est vraiment une zone de polarité et c'est vraiment ce niveau qui va inverser la dynamique. Donc si on le franchit, c'est clair qu'on va passer dans une tendance haussière. Donc voilà, les vendeurs se montrent tout simplement présents ici. Là, actuellement, bon, les prix ont été rejetés sur ce niveau de résistance, mais pour moi, pas d'inquiétude tant qu'on reste dans le canal haussier. Voilà, tant qu'on évolue à l'intérieur avec les prix, voilà, on peut cadrer la dynamique des prix à l'intérieur de ce canal. Bah, un retour sur les, voilà, sur les anciens tops ici pour venir faire une sorte de pullback, une rotation complète à l'intérieur du canal, voilà, n'aurait rien d'illégitime. Donc un retour sur les 8830 en excès serait tout à fait normal pour reprendre, voilà, comme on dit, reculer pour mieux sauter, pour, voilà, pour respirer, pour refaire une dernière vague de hausse et franchir enfin à la hausse cette résistance. Par contre, si on franchit à la baisse les 8830 en clôture, là, on aurait un signal d'alerte. Effectivement, on aurait la cassure par le bas de notre canal haussier et la cassure quand même de notre support. Donc, les vendeurs pourraient très bien enfoncer le clou en direction des 7630. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel aussi pour cet après-midi, pour celles et ceux qui veulent me rejoindre durant un live sur les stratégies bourse Forex qui aura lieu à 14 h. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit cet après-midi pour le live, soit demain pour un nouveau briefing des marchés.